écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine à Toguima. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, Lomé abrite depuis hier une conférence sur la résilience au coup d'État en Afrique occidentale. Les panélistes exploitent des voies et moyens en vue de mettre fin à ce fléau sur le continent. Journée internationale des droits de la femme mardi prochain, la célébration qui se déroulera autour du thème « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable » est une occasion de relever les inégalités sociales qui entravent le développement de la femme. Invasion russe en Ukraine, Vladimir Poutine reste inflexible à toute négociation diplomatique. Le président russe met en garde les Occidentaux après la panoplie de sanctions qu'il considère comme une déclaration de guerre. radiolomé.tg. Vous êtes bien sûr à l'écoute de Radio Lomé à l'heure du journal. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et bienvenue dans cette édition. Lomé accueille depuis hier un colloque international sur la gestion des transitions politiques et le renforcement de la résilience face aux extrémismes violents. Cette rencontre intervient suite aux cascades de coups d'État dans la sous-région ouest-africaine et à la menace terroriste qui ne faiblit pas. La conférence répond non seulement au besoin de saisir par la pensée les transitions politiques, mais également de rendre intelligibles les enjeux sécuritaires et politiques inhérents au processus de transition. Cette rencontre qui prend fin aujourd'hui se tient en prélude au sommet ministériel qui aura également lieu dans la capitale togolaise et qui penchera sur ces questions. Le monde entier s'apprête à observer mardi 8 mars la journée internationale des droits de la femme. Plusieurs actions sont inscrites au programme de cette célébration qui se déroulera autour du thème « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Emmanuel Ameblamé. Les disparités qui défavorisent la gente féminine ont appelé les décideurs à choisir ce thème afin d'attirer l'attention sur les réalités sociales négatives qui compromettent le développement de la femme. Madame Adjovi Lolognon Apedo épouse Anakoma, ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Vous savez, les femmes sont plus impactées par le changement climatique que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Ce sont les femmes qui font les corvées d'eau dans nos communautés. Quand il y a sécheresse, c'est les femmes qui doivent parcourir de longues distances à la recherche de l'eau. Et quand c'est l'inverse, quand il y a inondation, les femmes sont toujours impactées et elles sont au premier rang. Au vu de tout cela, nous ne pouvons imaginer le changement climatique sans l'implication des femmes. Aujourd'hui, le thème de l'année vient donc poser les réflexions sur les questions de développement durable, nécessitant donc la contribution de tous, aussi bien les hommes que les femmes. Au Togo, pour la concrétisation de l'idéologie égalité-genre, des tests ont été adoptés en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Nous retrouvons le ministre Adjovi Lolognon Apedo. Sur le plan juridique, de nouveaux tests ont été adoptés ou révisés en faveur de l'égalité de la femme et de l'autonomisation des femmes, notamment la loi portant code foncier et domanial. Cette loi garantit l'accès à la propriété foncière aux femmes au même titre que les hommes. Nous avons la loi sur l'impôt qui est très favorable aux entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises en matière de réduction des taxes. Nous pouvons citer également la loi portant code pénal qui sanctionne davantage les violences faites aux femmes. Et nous avons aussi le Code des personnes et de la famille, modifié en 2012 et en 2014, qui apporte une innovation dans la lutte contre la violence basée sur le genre, le droit de la femme en matière de mariage, la gestion du foyer, de succession et de la capacité juridique de la femme. Malgré ces dispositions, des défis restent encore à relever. Écoutons Madame Adjovi Lolognon Apedo, épouse Anakoma. Sur le plan juridique,
De nouveaux textes ont été adoptés ou révisés en faveur de l'égalité de la femme et de l'autonomisation des femmes, notamment la loi portant code foncier et domanial. Cette loi garantit l'accès à la propriété foncière aux femmes au même titre que les hommes. Nous avons la loi sur l'impôt qui est très favorable aux entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises en matière de réduction des taxes. Nous pouvons citer également la loi portant code pénal qui sanctionne davantage les violences faites aux femmes. Et nous avons aussi le code des personnes et de la famille modifié en 2012 et en 2014 qui apporte une innovation dans la lutte contre la violence basée sur le genre, le droit de la femme en matière de mariage, la gestion du foyer, de succession et de la capacité juridique de la femme. L'agence togolaise de presse est en fête. L'agence a lancé hier les activités marquant le 47e anniversaire de son existence autour du thème « L'agencier face aux défis numériques ». À travers ce thème, la TOP entend relever ces défis qui ne sont pas à négliger. Yaya Kolani, chef reportage de la TOP. Depuis un certain temps, nous avons suivi un certain nombre de formations. Il y a beaucoup de mise à niveau en termes de maîtrise d'un certain nombre d'éléments liés à la profession. Mais au-delà de ça, il y a encore des difficultés qui subsistent. Parce qu'il faut dire que avec aujourd'hui le numérique et tout ce que cela comporte, il y a beaucoup de nos collègues qui ne maîtrisent pas encore l'outil informatique et qui puissent être à même de pouvoir envoyer un papier en temps réel. Toujours en page nationale, dédicace d'œuvre hier à Lomé. L'ouvrage Dieu ordonne que tu te lèves de Magloire à Guiflé et celui de Bartienne Lonly intitulé Ne nous soumets pas à la tentation ont été présentés au public. Le premier invite les lecteurs à ne pas s'éloigner de leur créateur. Magloire à Guiflé. C'est un message chrétien, un message qui réconforte la foi des gens. En tout cas, un message qui vient booster la foi des chrétiens et de tout individu qui veut suivre Christ. Donc, le message fondamental, c'est que malgré notre désobéissance et le pouvoir que le diable a tenté de nous voler, Dieu revient toujours à la charge et nous redonne le pouvoir. Et nous avons donc ce pouvoir de marcher, d'agir et d'aller de l'avant. La seconde œuvre Ne nous soumet pas à la tentation interpelle, selon l'auteur, la société à opérer un retour sur les pratiques fondamentales de la vie sans préjugés ni discrimination. Bartienne Lonly. Nous avons deux thèmes sortis de ce livre. Il y a premièrement l'éducation sentimentale et sexuelle qui a été ressortie parce que nous pensons que beaucoup de parents mettent beaucoup de fonds dans l'éducation scolaire de l'enfant, sur les bancs et tout. Mais pour ce qui est de l'éducation sexuelle, on n'en parle pas. On pense que c'est sujet tabou, surtout dans nos sociétés africaines. Et on n'a pas cette complicité-là avec l'enfant qui puisse l'amener à revenir de temps en temps, poser des questions ou bien nous raconter son vécu. Voilà, donc il y a cette éducation sexuelle et sentimentale-là qui fait appel aujourd'hui à travers cet ouvrage-là aux parents surtout. Il faut en tenir compte, sinon l'éducation ne saura être complète. Le journal Léontine à Togima. Hors de nos frontières, deuxième jour de deuil national au Mali, aujourd'hui après l'attaque djihadiste vendredi contre un camp militaire de l'armée malienne situé dans le centre du pays à Mondoro. Les drapeaux sont en berne sur les bâtiments publics. Un élan de solidarité s'est créé autour de l'armée malienne qui a perdu des hommes. En Côte d'Ivoire, les autorités se sont félicitées du bon déroulement de la 5e phase du dialogue politique qui s'est achevé vendredi. Toutes les parties en présence ont signé un accord portant sur la nécessité de réformer la commission électorale indépendante ou encore de procéder à un redécoupage des circonscriptions électorales. Selon l'analyse politique Sylvain Guesson, le minimum a été obtenu, mais il rappelle également que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la signature d'un accord ne préfigure pas de l'effectivité des réformes. Les négociations se poursuivent pour un cessez-le-feu en Ukraine, mais Kremlin reste inflexible à toute proposition. Reçu hier au téléphone par le président russe Vladimir Poutine, le premier ministre israélien Naftali Bennett s'est proposé comme médiateur. Les 3 heures de discussion n'ont pas permis à l'Israélien d'amorcer une désescalade. Emmanuel Ameblame.
tout à fait un canal diplomatique de plus pour tenter d'amorcer une désescalade, mais les récents propos du président russe sont encore loin de désamorcer la situation. Depuis quelques jours, des agents des services secrets mettaient en garde Joe Biden et l'état-major américain. Vladimir Poutine, acculé par l'avalanche de sanctions, pourrait aller plus loin que son plan originel d'invasion de l'Ukraine. En effet, côté américain, on suspectait que le Kremlin pourrait prendre les sanctions économiques massives décidées en Occident pour une déclaration de guerre. Ces indiscrétions de la situation room, la salle de crise de la Maison Blanche, racontée par le New York Times, ont été confirmées hier par le maître du Kremlin en personne. Le président russe a bien affirmé lors d'une rencontre à l'occasion de la journée de la femme que ces actions mises en place s'apparentent pour lui à une déclaration de guerre. Vladimir Poutine a mis en garde l'Occident contre la tentation d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. C'est une mesure que Kiev réclame avec insistance. Pour l'instant, l'OTAN refuse de l'envisager pour ne pas se retrouver entraîné dans un affrontement direct avec la Russie. Emmanuel Amegblam, il faut noter que plus de 1,5 million de personnes ont déjà fui l'Ukraine, a alerté aujourd'hui l'ONU. Il s'agit de la crise de réfugiés la plus rapide connue par l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, selon l'Organisation des Nations Unies. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à la mer des radios. Le rappel des titres. Lomé abrite depuis hier une conférence sur la résilience au coup d'État en Afrique occidentale. Les panélistes exploitent des voies et moyens en vue de mettre fin à ce fléau sur le continent. Journée internationale des droits de la femme, mardi 8 mars, la célébration qui se déroulera autour du thème « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable » est une occasion de relever les inégalités sociales qui entravent le développement de la femme. Et puis, invasion russe en Ukraine, Vladimir Poutine reste inflexible à toute négociation diplomatique. Le président russe met en garde les Occidentaux après la panoplie de sanctions qu'il considère comme une déclaration de guerre. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg